Bonjour, bienvenue à toi après cette belle neuvaine de la charité. Bienvenue à toi et bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête de l'amour. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Dieu est amour. Et ce Dieu qui est amour, c'est lui qui se penche vers toi aujourd'hui et qui dit au fond de ton cœur, tu es à moi et je t'aime. Écoute bien ce chant qui dit le choix d'amour de Dieu sur toi. Tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as séduit, tu m'as préféré. Mes bras sont ouverts, mon cœur est ouvert et mes lèvres vont te chanter. Tu es l'amour, tu es pardon, tu es la paix, tu dis l'abandon. Mes bras sont ouverts, mon cœur est ouvert et mes lèvres vont te chanter. Il n'y a rien de plus beau que de chanter au fond de son cœur notre amour pour Dieu. Et tu pourras le faire aujourd'hui dans ta cuisine, dans ton garage. Qu'importe ta voix, c'est au cœur que Dieu regarde. Rappelle-toi toujours, quand un enfant, c'est pas un bouquet de roses qu'il apporte à ses parents pour la fête de la Saint-Valentin. Ça va peut-être être une petite fleur de plastique qu'il va avoir pris comme ici, ou ça va peut-être être un bonbon qu'il va avoir dérobé dans une boîte de chocolat de sa maman, puis qu'il va lui redonner. En tout cas, chez nous, quand on faisait la fête de la Saint-Valentin et que j'étais enfant, papa apportait des fleurs à maman, il lui apportait du chocolat, mais moi, mes cadeaux, ils ne se comparaient pas. Mais maman avait l'air aussi contente de ce que je lui offrais ou de ce que Paul lui offrait que ce que papa lui avait offert. Alors imagine-toi bien que ce sera la même chose pour toi aujourd'hui. Qui dit Saint-Valentin dit amour. Qui dit amour dit un amour durable, un amour vrai, un amour éternel. Combien de vous se sont mariés en disant c'est pour toute la vie, c'est pour toute l'éternité. Et parfois, il y a eu des difficultés en chemin qui nous ont fait douter de nos grands élans. Mais celui avec qui on ne se trompe jamais, c'est avec le bon Dieu. Et c'est ce qui me fait te dire aujourd'hui que mon premier amour, c'est Jésus miséricordieux. Tu ne seras pas surpris, hein? Jésus miséricordieux, c'est l'amour de ma vie. Toi, Liliane, c'est qui? Je dirais que c'est Jésus, bon berger, qui est toujours là, qui a promis qu'il serait toujours là jusqu'à la fin. Le mien aussi il est toujours là. Ah, c'est ça. Et j'ai un autre amour premier que j'ai la joie de te partager, et c'est la Trinité. Avec cette parole que je prends tous les matins, je suis toujours séduite et émerveillée comme on est devant un bel amour, devant Jésus qui dit à son Père, « Père, je fais toujours ce qui te plaît. » Et le Père qui dit à son Fils, « Je ne fais rien sans le faire avec toi. Je te montre tout ce que je fais. » Et tu sais, l'Esprit Saint, là, il est l'amour du Père et du Fils. L'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est cet amour-là qui a été répandu sur nous, qui est au fond de notre cœur. On est fait pour être des êtres d'amour, pour laisser surgir l'Esprit Saint en nous. Et une personne qui est notre amour à tous et qui est juste en arrière de Liliane, mais qui est aussi au fond de son cœur, une personne qui a accueilli l'Esprit Saint en plénitude, eh bien, c'est la Sainte Vierge Marie. Ah oui, je dirais que la Vierge Marie, pour moi, bien, c'est le grand cadeau que Jésus nous a fait à la croix, hein, quand il a dit « Voici ta mère ». Puis, quand je regarde Marie elle-même, j'aime beaucoup la regarder à Cana, qui est là à ce mariage, puis qui s'aperçoit qu'il y a un manque. Puis elle ne dit pas « je n'ai pas de vin », elle dit « non, pas de vin ».
elle prie pour les mariés, pour cette famille-là qui se trouve dans le pétrin un peu. Et puis elle est tellement confiante en Jésus qu'elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne doute même pas que Jésus va faire quelque chose. Et quand je regarde, quand je contemple Marie comme ça me donne juste le désir de lui ressembler, puis en lui ressemblant, de ressembler à Jésus, d'avoir tellement ce souci des autres que, euh, que je vais intercéder pour eux, je vais euh, faire vivre ma mission de suppléance pour eux, puis avoir tellement confiance en Jésus que je ne doute pas une minute qu'il va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il va le faire. Ah, c'est beau. Des fois, on devient soi-même. J'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Je me souviens pas exactement pourquoi, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Puis, mon seul recours a été de dire «Maman». Et c'est vraiment à la Vierge que je m'adressais. Et Marie est intervenue. Mais j'ai crié vers elle, là. C'était la nuit, mais je me souviens pas pourquoi. Mais j'ai crié vers elle, là, avec foi, là, puis avec certitude qu'elle était là à mes côtés, puis qu'elle ferait quelque chose, puis elle l'a fait. Mm. J'écoutais un reportage aujourd'hui au niveau du cœur physique. Tu sais que ça m'intéresse, la cardiologie aussi. Puis, on expliquait comment le cœur doit pomper avec une certaine force, une certaine pression, pour envoyer le sang jusqu'à la périphérie. Le cœur de l'Église, c'est aussi Jésus lui-même. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Jésus? Il veut nous envoyer, comme dit le pape François, à la périphérie. C'est une des caractéristiques de l'amour que d'aller à la périphérie. Et je pense au Jésus que Liliane aime, le Jésus bon pasteur. Lui, il va aller chercher la 100e brebis. Hein? Une brebis perdue, il en reste 99 autres dans la bergerie. Pour peu, il y en a beaucoup qui diraient, écoute, il nous en reste 99, on ne va pas se fatiguer avec celle-là. Elle est tellement désobéissante que même si on la trouve, probablement qu'elle va repartir une autre fois. Et des fois, on fait ça. On envoie du monde à la périphérie de notre intérêt. On envoie du monde à la périphérie de notre cœur. Ou même à la périphérie de nos regards, on la regarde même plus. On s'en préoccupe plus. Y a-t-il quelque chose de plus dur que d'être ignoré? Hein? Des enfants ont vécu ça à l'école. Un enfant qui est ignoré de tout le monde, et pire, ignoré dans sa propre famille. Ça, là, c'est très difficile. Alors, regardons plutôt aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire aimer? Aimer veut aussi dire aller à la périphérie et veiller, comme disait Liliane avec ses noces de Cana, veiller à ce que tout le monde ait du bon vin. La personne, elle m'intéresse pas, c'est pas ça qui est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus veut donner du bon vin à tout le monde. Et un autre aspect, je dirais qui est très marial, celui-ci, c'est cet amour qui donne tout et qui demeure tout le temps. Et la Vierge Marie, elle a tout donné en donnant Jésus. Et elle est demeurée avec lui jusqu'au pied de la croix. Elle est demeurée avec lui à la sépulture. Elle est demeurée avec les apôtres, l'Église naissante, jusqu'à la fin. Et elle sera avec nous encore jusqu'à la fin. Sœur Jeanne, elle disait, moi, je veux donner jusqu'au dernier iota. Le iota, c'est le point sur le i. Elle veut donner jusqu'à la fin. Alors, c'est une autre des caractéristiques de l'amour qui aime, qui recommence et qui donne et qui se donne. Et on appelle ça la fidélité. En terminant, un mot de famille. Y a-t-il quelque chose dont toi tu te souviens, Liliane, que tes parents t'ont enseigné au niveau de l'amour, de la charité? Ah oui, certainement. Je dirais que même au-delà des mots, par leur attitude, par leur accueil, j'ai appris beaucoup de mes parents au niveau de l'accueil de tous. Surtout en ayant grandi dans un contexte où il y avait beaucoup de divisions dans mon pays, dans mon peuple, Au Rwanda. Rwanda, et beaucoup de divisions ethniques, de divisions régionales, de divisions entre riches et pauvres, toutes sortes de divisions. Puis beaucoup de gens se laissaient prendre au piège de ces divisions-là. Et de mes parents, j'ai appris que
au fond, on est tous des enfants de Dieu et que chacun mérite d'être accueilli pour ce qu'il est, pas pour là d'où il vient ou bien quelles sont ses connexions ou quelles connexions il n'a pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, même sans que je sois consciente. J'ai grandi dans une famille où chacun on était accueilli et où je voyais mes parents accueillir ceux qui venaient à nous sans leur faire passer un test, comme on pourrait dire. Et ça m'a appris à, ce n'est pas parfait, mais ça m'a appris et ça m'apprend encore à regarder au-delà de ce qui pourrait être un obstacle pour la rencontre avec l'autre, mais regarder, le voir comme un frère, comme une sœur, comme un enfant de Dieu qui a toutes les raisons d'être accueilli. Chez nous, ce que j'ai appris de papa, une chose dont je me souviens en te posant la question, c'est à la table, on racontait des choses de l'école, on racontait des choses de nos amis, puis des fois on critiquait. Des fois je critiquais. Puis papa il disait, si tu n'as rien de bon à dire de quelqu'un, dis rien. Ou il disait, est-ce que tu dirais ça si la personne était là? Et je disais non. Alors il dit, c'est mieux de garder silence. Et papa le faisait. Au niveau de la parole, il était d'une charité exceptionnelle. J'ai jamais entendu papa parler contre quelqu'un. Et du côté de maman, ce que je retiens, c'est l'amour fidèle qui va jusqu'au bout. Jusqu'à repasser des chemises de mon père jusqu'à 10h30, 11h le soir. Puis comme j'ai déjà raconté, jusqu'à à repasser la queue de chemise quand j'ai dit, maman, arrête de faire ça. Papa, il met la queue de chemise dans ses pantalons, personne ne va le voir. Mais elle a dit, c'est la chemise de papa. Alors, ça voulait dire le respect de l'autre t'amène à aller jusqu'au bout. Et ça, d'aller jusqu'au bout, c'est aussi un signe d'amour, de fidélité envers l'autre. Alors, on se laisse avec ça. Toi aussi, tu as certainement des belles histoires d'amour que tu as appris dans ta famille. Aujourd'hui, tu pourrais simplement t'amuser, prendre ton album de famille et regarder peut-être des moments de charité que tu as vécu, des moments d'amour, regarder des photos avec ton époux s'il est encore là, ton épouse, et partager sur des beaux moments des naissances de vos enfants. Vous rappelez des beaux moments d'amour que vous avez vécus. C'est beau, hein? Un beau programme pour la journée. Un beau programme pour la journée. Alors, au revoir et à demain. Au revoir. Jésus.